Clément Yayet, bonjour. Vous êtes le fondateur et le dirigeant de Solutions Alentour. Tout à fait. On est très heureux de vous accueillir sur ce corner Parlons peu, parlons bien qu'on a embarqué à Paris en provenance de Montpellier spécialement pour le REM 2026. Alors j'ai quelques questions, Oui. Clément. La première, c'est de nous parler de Solutions Alentour parce que c'est pas une société encore grand public. Donc qu'est-ce que fait Solutions Alentour? Alors, Solutions Alentour, on s'est spécialisé dans les technologies, les solutions digitales pour les professionnels de l'immobilier. On a commencé beaucoup avec des solutions cartographiques de quartiers qui sont intégrées aujourd'hui sur tout un tas de sites immobiliers, de promoteurs, de réseaux d'agences, etc. On est devenu au fur et à mesure un peu spécialiste de la big data pour l'immobilier. Donc, on a vendu beaucoup d'API, de data, de différentes API cartographiques, des API d'estimation, etc. Et là, la grande nouveauté maintenant, c'est qu'on a un logiciel qui s'appelle Imo Alentour et qui est un logiciel tout en un qui fait à la fois les avis de valeur, des brochures commerciales, de la pige et de la prospection, plus tout un tas d'outils nouveaux. Donc, au fur et à mesure, on étend notre offre. Voilà, donc Très bien. Donc focus sur la partie immobilière. focus immobilier complètement. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça, c'est l'actualité ou est-ce qu'il y a une autre actualité, Clément? Alors l'actualité là, c'est vraiment le logiciel Imo Alentour. C'est la lancé là. ce qu'on lance là, c'est la première fois qu'on le présente au Rent. On l'a présenté à personne à part vous jusque là. Donc c'est vraiment le tout début et donc on a nos premiers retours pendant le Rent et on en est très content. On a fait le premier jour qui s'est très bien passé. Eh ben, super, félicitations. Alors Clément, cette année au Rent, l'intelligence artificielle est centrale. On Ouais. entend parler à peu près sur tous les stands, dans toutes les conférences. Comment Solutions Alentour embarque l'IA Oui. dans son activité? Alors on l'embarque de trois façons en fait. D'abord on l'a embarqué avant de créer les avis de valeur. Donc pas forcément, enfin, dans le travail préparatif avant la solution. Parce que on doit traiter des millions de data pour faire les estimations, si on veut faire des bonnes estimations. L'IA nous a permis en avant d'injecter des millions de data sur tous les biens en vente, sur ce qui s'est vendu, sur toutes les annonces sur Internet, les biens qui ne se sont pas vendus, etc. Et d'essayer d'obtenir pour chaque critère ce qui est le plus juste pour l'estimation. Donc déjà pour avoir en gros nos formules de base, j'ai envie de dire algorithmiques, euh, statiques. Et ensuite ça va évoluer. Donc ça c'est la suite. Donc ça c'était un outil d'aide à la création de l'algorithme d'estimation. Ensuite il y a pendant l'estimation où là on va s'en servir de plusieurs façons. Ça va être beaucoup évidemment le plus simple des générations de texte, un peu intelligentes parce qu'elles vont prendre tout ce que va renseigner l'agent. On va évidemment l'intégrer là-dedans et simplifier la démarche. Et le traduire en points forts, en freins éventuels, tout ça. Évidemment, en point fort, en tout ça, pour faire gagner un temps énorme à l'agent. Voilà, et on a encore plein d'autres choses que j'annonce pas encore là, mais qui vont aller beaucoup plus loin dans l'IA. Donc, on a encore ce projet-là. Et on l'utilise après la vie de valeur. Et là, l'idée, c'est d'utiliser pour faire du machine learning et comprendre, parce que nous, on va générer une estimation. L'agent ou le conseiller va accepter ou non cette estimation. Parfois, il va la corriger. S'il la corrige, nous, notre but, c'est de comprendre pourquoi il y a eu un écart entre les deux. Voilà. Et donc ça, on ne le fait pas à la main. Et donc, on a l'idée, c'est d'avoir de l'IA connecté à de l'apprentissage, machine learning et tout ça, pour nous dire, le logiciel, l'algorithme dont je vous parlais, qu'on a créé au début, comment on doit le faire évoluer par rapport à la data qu'on a. Voilà. Donc, il y a en amont, pendant et après. Voilà. Super, parfait. Merci Clément. Nous sommes partenaires depuis. Tout à fait. On s'est rencontrés d'ailleurs sur le REM, je crois, Oui. En 2023. Tout à fait. Ça. Ouais. Et donc on a co-construit notre outil d'estimation. Exactement. Donc vous connaissez bien la maison. Si vous deviez, ça va vous connaître très bien. C'est vrai. Si vous deviez définir Capifrance en 3 mots, vous avez quoi, Clément? Alors moi, je vais vous parler de Capifrance avec les gens avec qui on a travaillé sur le siège. L'équipe tech, produit, voilà. Et parce que ça a été un travail qui a été vraiment, je pense qu'il dirait la même chose, mais ça s'est passé dans des conditions idéales. La première chose que je dirais, c'est innovation. Parce qu'il y a vraiment une recherche. L'immobilier évolue beaucoup, les technologies évoluent beaucoup, surtout à l'ère de l'IA. Donc il y avait vraiment cette recherche d'avoir des outils innovants. Mais je l'ajoute à performance parce que l'innovation pour l'innovation, en se disant je veux absolument ajouter de l'IA, tout ça, si ça se traduit pas en performance, c'est pas super. Et là, il y avait vraiment cette volonté de nos deux côtés de se dire on innove, oui, mais il faut que ça se traduise, il n'y a pas de blabla, faut que ça se traduise par des performances et des résultats. Donc ça, c'était vraiment la deuxième chose.
Et la troisième chose, et qui a été aussi très très important, c'est l'humain. On a travaillé avec des gens où on a eu des relations à la fois très exigeantes dans ce qu'on essayait de faire, mais à la fois avec une humanité, des relations saines. C'est-à-dire que au début, on travaille ensemble, on se dit ok, on a l'air d'avoir les mêmes valeurs et tout. C'est bien de 2 mois, vérifier, 3 mois après, on sait pas. ouais. Et là, avec tout le temps qu'on a passé ensemble, on est sorti en se disant mais je crois qu'ils se disent aussi un peu la même chose de nous, mais il y avait vraiment il y avait vraiment cette relation-là saine et tout. Et quand on peut à la fois mêler une exigence de performance, d'innovation, de technologie, et que ça se passe dans ce type de conditions, où au final on est tous d'accord pour obtenir, quand on veut faire des changements, les mêmes trucs et avec respect, voilà. Et j'imagine que quand il y a ces valeurs au siège, ça se traduit énormément sur tout votre réseau, en mettant l'humain au cœur voilà. Super. Du Merci Café beaucoup France. Clément. Bah, Bon merci, salon. merci à vous, bon salon. Merci Philippe.